Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Annie, il y a quelques jours, on parlait de l'importance ou non du CV. Ça a beaucoup fait de bruit. Et là, tu arrives avec un sujet qui me passionne. Comment repérer un collègue incompétent? Je regarde personne, je ne cible personne, mais je veux comprendre. C'est peut-être moi, je le sais pas, là. Mais comment on fait? C'est certainement pas toi, Nicolas. Mais ça, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, moi. Les gens c'est rassurant. Les gens qui me disent, hey, moi, là, je suis mal prise au travail. J'ai un collègue, il fait pas sa job. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec ça. Je l'ai dit à mon boss. Le boss fait rien. Fait que là, je suis pognée là-dedans. Je trouve que c'est inéquitable parce que souvent, je dois pallier au travail que la personne ne fait pas. On est payé le même salaire. Je suis tannée. Qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Fait qu'on regarde ça ensemble. Oh, j'aime ça. Attends, je vais prendre des notes. D'entrepreneur à entrepreneur, on va regarder ça. Fait que, probablement que tu vas être d'accord avec moi, Nicolas. La première chose qu'on peut dire, c'est à la fois nos sympathies aux gens qui vivent ça, puis l'autre chose, c'est de dire, vous avez raison, ça ne devrait pas se produire. Non. Les gestionnaires ne devraient pas garder à leur emploi des employés qui sont incompétents et imputer aux autres la charge de travail. Je te coupe une seconde, parce que la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai lu le sujet de ton truc, de ta chronique, je me suis dit, mais est-ce qu'il est vraiment incompétent? Parce que souvent on dit, non mais bon, désolé du terme, mais cette personne-là est tellement incompétente, mais finalement c'est peut-être autre chose qu'on n'aime pas de cette personne-là. Mais retourne là, mais ça c'était mon premier point qui m'est sorti en tête. Oui, c'est intéressant parce que toi et moi, on a vu neiger, hein. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont l'impression que leur collègue est incompétent. Puis on a entendu de tout. Mon collègue, il fait pas les choses comme moi, je les faisais quand j'avais son emploi. Exact. Ou mon collègue, il fait pas les choses comme je lui ai dit de les faire. Mais moi, je suis pas nécessairement le patron dans l'histoire, là. Je suis le collègue. Alors, qui suis-je pour conclure moi-même que la personne est incompétente? Puis des fois, c'est un petit peu ça, Nicolas. C'est un peu un appel à dire, ben là, tu sais, prends ton gaz égal. Regarde les choses objectivement. Garde en tête qu'on a tous des biais cognitifs qui vont faire qu'on va avoir tendance à surestimer notre prestation de travail, sous-estimer celle des autres. Puis des fois, les trucs, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, ben là, mon collègue est supposé emmener les boîtes sur le bord de l'escalier, puis il les laisse toujours à 4-5 mètres l'escalier. Ben c'est ça, là. Hein, il est supposé m'envoyer un document final, puis il faut toujours que je le relise. Ben des fois, les choses ont changé, puis t'sais, on va pas crier à l'incompétence pour des détails, des éléments comme ceux-là, bien que je comprenne que la personne a dit, moi, c'est frustrant parce que c'est moi qui déplace les boîtes dans ces 4-5 mètres de plus que ce que je devrais faire. On comprend sa frustration. Question. Est-ce que on est de plus en plus impatient qui nous pousse à aller directement vers, il est donc bien incompétent? Tu sais, il me semble qu'on va souvent dans l'extrême, tu sais. Ouais. Et donc, est-ce que c'est notre impatience qui fait en sorte que... Il y a notre impatience, puis il y a les grandes attentes auprès du patron. Parce que dans notre histoire, le patron fait rien. Ça contribue, ça, à augmenter la frustration. Un autre incompétent. Un autre incompétent dans le club. Mais là, la grande question, Nicolas, qui vient avec ça, c'est que le patron fait-il ou fait-elle vraiment rien? Parce qu'on va s'entendre. Si mon collègue Paul est incompétent, le dossier de Paul, il est confidentiel. Moi, je ne saurais pas ce que mon boss fait avec Paul. Ben. Et je vais savoir que ce que Paul voudra bien me dire, que ce soit vrai ou faux, et ce que j'observerai pour le mieux. Mais ça, c'est un grand élément. C'est quelque chose qui est difficile pour les gens de concevoir puis d'accepter. Fait que je regarde en dessous du rideau là avec toi. Là, on regarde, on lève la couverte puis on regarde c'est quoi qui se passe. Pourquoi on a l'impression que les boss font rien face à un employé, un collègue incompétent? La première chose, on sait, toi et moi, comme gestionnaire, quand on fait face à une situation comme celle-là, la première chose qu'on va dire aux gestionnaires de faire, c'est, ben là, réfléchis puis analyse la situation. Pourquoi ton Paul, il fait pas sa job? C'est ça. Est-ce que tes attentes étaient claires? Les ont-ils bien comprises? Y a-tu eu la bonne formation? Est-ce qu'il s'améliore? Est-ce qu'il y a les bons outils pour faire son travail? T'as-tu mis la bonne personne dans le bon siège de l'autobus? Est-ce que tu profite de ses talents? Fait que la première chose, c'est que le boss, il faut qu'il regarde ça, là. Attends, il va pas crier au loup, comme tu disais tantôt, là. Tout le monde n'est pas incompétent, là. Mais là, on avance dans notre histoire. Assumons que c'est vrai. Paul, il est vraiment incompétent. Mais c'est ça, juste, est-ce qu'il y a un checklist, tu sais, pour vraiment voir qu'une personne est incompétente ou... Parce qu'il me semble que l'incompétence, c'est quand même un grand mot. Tu sais, si tu as été engagé, bon, ben, t'as une certaine formation, mais là, est-ce que peut-être la personne traverse un divorce, peut-être qu'il y a une maladie dans la famille, peut-être qu'il est déconcentré pour mille et une choses. Tu sais, j'ai l'air tout doux, tout gentil, là, avant d'aller vers l'incompétence, parce qu'il me semble que c'est la dernière, tu sais, c'est la peine de prison, l'incompétence, tu sais. C'est ça. Et surtout un congédiement pour des causes d'incompétence. Exact. C'est là, on va arriver vers la peine de prison.
Puis tu es doux et sympathique, Nicolas. Moi, je te connais, puis c'est vrai. Puis je peux t'imaginer dans un rôle de leadership, c'est normal, puis c'est correct de penser comme ça. Puis c'est pas juste toi et moi. Notre législateur a conçu un processus pour équilibrer les champs de pouvoir. À la fois l'employeur, pour ne pas être qu'on lui demande abusivement de garder à son emploi des gens incompétents, mais à la fois pour donner à Paul, dans notre histoire, la chance de rectifier son comportement. Quand tu me dis, comme tu le dis, il y a peut-être des choses qui se passent dans la vie de Paul. Et il y a peut-être un accompagnement qui est requis. Puis ça, c'est ce que les gens ne voient pas, puis qui est souvent cause de frustration. Puis là, moi, je dirais aux gens, si vous entendez votre patron vous dire « Fais-moi confiance », je suis pas aveugle. C'est parce qu'on essaie de vous dire de façon implicite, écoute, j'évolue, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a une législation que je dois respecter. On appelle ça la gradation des sanctions. Et c'est pas de tes affaires aussi. En même temps, le patron ne peut pas partager ce qu'il dit à l'autre employé. Donc, à un moment donné aussi, absolument, connais ton rôle, connais ton carré de sable. C'est ça, reconnais que c'est pas parce qu'on te l'a pas confié que tu ne sais pas qu'il ne se passe rien. Tu peux faire un peu confiance à ton patron. Là. Souvent, ils ont du jugement, ces gens-là. Donc, quand on parle de la progression des sanctions, qui est somme toute connue, il va y avoir un avertissement, il va y avoir une lettre officielle une fois, 2 fois, une suspension, une journée, 3 jours, des fois une lettre de la dernière chance, puis après ça, on va arriver au congédiement. Mais surtout, entre chacune de ces étapes, le législateur impose de donner du temps à Paul pour qu'il puisse se reprendre en main, pour qu'il puisse rectifier son comportement. Tu le disais, c'est la peine de mort, perdre son emploi, être congédié. Donc, on va commencer par valider qu'on lui a bien expliqué, qu'on lui a communiqué clairement les attentes, les conséquences si le comportement changeait pas, puis qu'on lui a donné le temps de se reprendre en main. Ça, c'est ce qui est souvent qui est invisible aux yeux des collègues qui vivent autant de frustration. Et là, c'est peut-être là où le bas blesse. Est-ce que c'est aussi trop compliqué de renvoyer un vrai incompétent? Ah ben ça pourrait être une très grande question qu'on pourrait additionner à si la personne est syndiquée dans un contexte de convention collective. On peut mettre un autre niveau de complexité. Souvent, ce sont des gens très futés. Fait qu'ils vont voir les limites. Fait qu'ils vont avancer dans le processus, mais après ça, ils vont pas se rendre jusqu'au bout. Fait que oui, il y a un niveau de complexité. Mais gardons, tu sais, moi, j'aime ça quand tu disais tantôt, Nicolas, c'est la peine de mort. Tu sais, on veut pas imposer ça aux gens avant de leur donner la chance de se reprendre en main. Mais il y a des gens qui sont vraiment pognés là-dedans, puis que leur patron ne fait vraiment rien. Tout ce qu'on a dit, là, c'est comme, ben non, soit le boss ne fera jamais rien, ou il a essayé, ça n'a rien qui fonctionne. Alors, là, il faut réfléchir puis leur donner des conseils à ces gens-là, parce que, comme on disait, ça crée de la frustration. Fait que moi, la première chose que je vais leur dire, c'est, cesse pas, là, essaie d'essayer de protéger tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui essaient de protéger les fesses de tout le monde, surtout quand c'est un collègue dans la même unité d'accréditation qui est syndiqué. Exact. Ils voudront pas le dire. Moi, je vais leur dire, arrête de protéger, parce que si c'est pas ta décision de garder cette personne-là à ton emploi, c'est celle de ton patron, c'est ton patron, ta patronne qui doit porter ce poids-là, pas toi. La deuxième chose, c'est tu peux pas non plus être dans le dogme, parce qu'il y a des gens qui disent, ben là, le boss a décidé de garder Paul, ben qui vive avec. Puis là, ben ils se croisent les bras, puis ils veulent pas être collaboratifs avec Paul. Mais dans les faits, il faut aussi que tu protèges toi, ta réputation, comme tu parlais tantôt. C'est que si une fois ou deux par année, mon patron me demande, peux-tu donner une petite chance à Paul, peux-tu l'aider? Je peux pas juste être dans le dogme, je vais aussi être dans la flexibilité. Mais pas 365 jours par année. Il y a un auditeur qui écrit une question passionnante ou un constat de fait. Un de leurs collègues est extrêmement compétent, mais extrêmement désagréable. Il s'engueule avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes comme ça? Bon, d'abord, moi, je conclurai pas qu'il est extrêmement compétent. On pourrait s'entendre qu'il est techniquement très compétent, mais pour moi, sa prestation de travail, ça l'inclut aussi son attitude avec ses collègues, ses patrons, les clients et l'écosystème dans son ensemble. Pour moi, la compétence, elle s'évalue sur l'ensemble de l'histoire. On ne sait pas jusqu'à quel point il est désagréable. Non, il y a des lignes qu'on ne peut pas traverser, mais cet employé-là a possiblement besoin d'un grand de coaching de la part de son patron ou peut-être d'experts externes pour le sensibiliser à l'impact de ses comportements. Clarifier des attentes. Nicolas, il est où le boss qui dort sur ses deux mains puis qui laisse passer un tel comportement? Ça a une incidence sur l'ensemble du climat de travail. C'est au patron là de mettre ses culottes puis de dire, mon papa, là, t'es super bon quand tu fais ça, mais ton attitude fait partie de ta prestation de travail et voici mes attentes quand tu travailles avec les gens. Là, clarifier des attentes. J'aime ce que tu dis. C'est tellement vrai qu'on dirait qu'on oublie que être agréable ou juste être un bon joueur d'équipe fait partie aussi d'une compétence de travail dans ton quotidien. Surtout si on veut que le monde retourne au bureau. Si t'as un air bête en permanence avec toi, c'est pas super invitant. Oui, tes comportements puis ton attitude, ça fait partie, les comportements aussi. Pour conclure, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne
on suppose qu'elle soit incompétente. Est-ce que c'est pas la bonne personne à la bonne place? C'est pas la bonne place pour la personne. Est-ce que c'est un manque de formation? Est-ce que c'est un manque de suivi? Ou c'est quelqu'un qui s'en fout de sa job? Ou c'est quelqu'un qui a pas appris ce qu'il devait apprendre quand il fallait l'apprendre? Bon. Merci de poser la question, Nicolas, parce que ça met la lumière sur la complexité de ces situations-là. Justement, il y a plusieurs causes. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de les analyser. Puis juste à t'entendre, on voit intuitivement qu'elles mènent à des conclusions puis des conséquences différentes. J'ai pas mis la personne dans le bon siège de l'autobus, je vais pas la congédier, je vais la déplacer. Donc, il faut comprendre pourquoi puis trouver les bonnes actions au bon moment. Puis c'est complexe être patron. Absolument. C'est un monde qui est complexe, alors faut se donner ce temps-là puis cette bienveillance-là. Alex, il y a un auditeur? Ouais, ça fait réagir pas mal là, nos auditeurs. Il y a Alex de Montréal qui dit conclusion, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça se peut. Quelqu'un qui cite un exemple en disant nous avons une personne très compétente, mais qui se chicane avec tout le monde. Ouais, exact. On voit bien que c'est pas mieux. Et un autre commentaire qui dit j'ai été gestionnaire dans un milieu syndical privé afin de pouvoir congédier un employé incompétent. Je devais avoir 2 rapports écrits, une suspension d'1 jour, une suspension 3 jours, une suspension 5 jours, afin de finalement arriver au congédiement. L'employé n'avait qu'à se tenir droit 6 mois pour tout effacer et recommencer à 0. Je n'arrive pas à imaginer la complexité que ça peut être de congédier quelqu'un au public avec un syndicat aussi fort. Effectivement, c'est très complexe. C'est pour éviter des abus. Est-ce qu'on a complexifié l'affaire un peu trop? Je crois que oui, quand même, là. Possiblement. Puis dans des histoires comme ça, le 6 mois est discutable. Là, habituellement, on a un peu plus de temps pour bâtir le dossier. Rebâtir la crédibilité, là. Oui, c'est ça. Mais c'est une grande question. Est-ce que c'est trop... Est-ce qu'on est dans le bon équilibre? On est dans l'humain. C'est complexe. C'est ça. Le législateur visait l'équilibre. Y sommes-nous? Grand point d'interrogation. Merci à Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Ça fait plaisir, Nicolas. Bonne journée. Bonjour, Alex. Cube